Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Mais pour bien la commencer, quoi de mieux que la commencer avec notre petite sœur sourire, à nous, sœur Angèle. Bon matin. Ça va bien? Le temps passe et nous sommes en plein hiver, et sûr. Mais on commence aussi l'année nouvelle. On est encore au mois de janvier et il achève. On s'en va toujours. Ils disent qu'en janvier, au roi, les journées allongent d'un pas loin. Vous voyez? Alors on s'en va vers la lumière. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vais vous parler du symbole du baptême. La croix que le prêtre fait à l'enfant, c'est l'accueil au nom de Jésus. Signifie par le prêtre, les parents et la communauté. L'eau que vous voyez, vous avez ici l'eau, le symbole de renaissance, de vie nouvelle à la vie de fils et filles de Dieu. La lumière, c'est très important, la lumière. La lumière, le cierge allumé au cierge pascal, symbolise la présence de Jésus vivant dans nos vies. Voyez l'importance du baptême. Le Saint Crème, qu'il est dans la petite boîte, l'onction par l'huile signifie l'appartenance au Christ, au peuple de Dieu, et la plénitude des dons que l'Esprit Saint procure. Voyez tout le symbole quand on s'arrête à réfléchir, à méditer. Et le vêtement blanc, ça aussi c'est un sens. Vêtement blanc, c'est le symbole d'un homme nouveau. C'est aussi le symbole de la résurrection, de la pureté et de l'innocence retrouvée. Vous savez, c'est tout ce qui est blanc. Pourquoi qu'on habille tous les enfants, qu'on les apporte au baptême, on les habille en blanc? C'est qu'on offre au Seigneur la beauté et la vie d'un enfant, pour lui donner la lumière. Voyez-vous, on met l'eau. L'eau, c'est un symbole de vie. Comme on dit, cette lumière qui éclaire parfois dans nos vies, qu'on a des difficultés à pouvoir comprendre quand quelqu'un nous parle. Et l'huile, c'est quand même cette huile sainte qui donne un sens. C'est très important. Parce que moi, je disais toujours que ce baptême, moi, je me dis, ça m'a donné une grande force. C'était la guerre et ça nous a donné la force à tous les enfants à passer à travers les difficultés et souvent la méchanceté des gens. Alors, l'eau du baptême, c'est vraiment l'eau qui nous donne la grande vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
Encore une fois, je vous parle de ce beau cadeau du mois. Vous savez que depuis le 8 décembre dernier, nous sommes dans l'année de la miséricorde décrétée par le bon pape François. Et c'est un beau CD, une exclusivité de la Victoire d'amour sur le pardon du Père Yvon Sanson. Et le sous-titre, grande question, doit-on toujours pardonner? Vous allez voir, c'est des beaux moments de réflexion avec le Père Sanson et de réflexion et de prière également, mais entre chaque chapitre, ce qui est magnifique, juste pour nous détendre et nous mettre en prière, de belles chansons du Père Yvon Sanson, fait simplement guitare et voix, vous allez voir, vous allez beaucoup aimer. Et à la fin du CD, il nous offre un beau cadeau, un beau bonus, cette chanson en exclusivité sur le CD, « Prends mon cœur ». C'est son plus grand succès, vous l'entendez pendant que je vous parle. C'est une chanson, moi, qui m'arrache les larmes à chaque fois, tellement elle est d'une grande profondeur. Et vous voyez à l'écran, le CD ne vient pas seul, il vient aussi avec la réplique exacte du cadre que vous voyez dans nos émissions en semaine, entre autres, de la Vierge de la Guadeloupe qui est apparue au Mexique dans les années 1500. Alors, avec à l'endos, la prière de protection, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour nous proclamer cette belle parole de Dieu, on rejoint notre ami, le Père Joseph Éveillard. Bonjour frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin. En ce samedi 23 janvier, je vous souhaite tout l'amour de Dieu. Je vous souhaite d'être parenté de Jésus. Je vous souhaite d'être compris par ce Jésus qui est venu se donner pour nous. Merci d'écouter la parole de Dieu. Écoutons ce que Saint Marc nous dit ce matin. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car il affirmait qu'il a perdu la tête. Parole de Dieu, parole d'amour et parole qui nous fait marcher comme des fous à la suite de Dieu. C'est un peu déconcertant en écoutant ce passage, un peu déconcertant. Mais en même temps, c'est une mise au point que Jésus va faire après avoir lu cette lecture. Nous allons comprendre un peu. Jésus entre dans une maison. Il y a beaucoup de gens. C'est le caractéristique de l'évangile de Saint Marc. Saint Marc nous montre toujours Jésus qui fait des rencontres personnelles, mais aussi Jésus qui se trouve avec les foules. Un Jésus admiré, un Jésus populaire, un Jésus qui marche avec les gens, un Jésus qui ne reste pas enfermé dans son château ou bien dans sa maison, un Jésus qui vient dire au peuple, je suis le berger, je viens marcher. Et c'est ça, être responsable d'une communauté. C'est ça, être évêque, être un prêtre, être un pasteur. C'est ça, être parent, être avec, rester avec. On n'est pas là pour se cacher. Jésus n'était pas l'homme qui se cachait. C'était un homme qui se laissait toucher, qui a eu pitié. C'est un homme qui regarde ce qui se passe dans son monde, dans la société, et puis qui apporte une parole d'espérance sur ces événements. Voilà ce Jésus de tous les temps. Et ce Jésus-là, il a vécu, il a marché, et les gens l'ont aimé.
Sommes-nous aimés de cette façon? Sommes-nous attentifs pour faire comme Jésus? Pour apporter non seulement une prédication de lumière, mais une prédication de joie. C'est ça l'évangile de la joie. Alors, il y avait tellement de gens qui ne pouvaient même pas manger. Moi, je suis tellement pris par cette parole. Les gens aimaient écouter Jésus. Et lui ne pouvait même pas manger. C'est l'abondance de sa parole. C'est sa présence qui apporte, ce n'est pas la nourriture que nous, mais une autre nourriture. Moi, celle que je comprends ce matin, les gens écoutaient une autre nourriture. La nourriture de la parole, de la rencontre avec Dieu. Et moi, c'est ce que je vous invite ce matin, frères et sœurs, à chercher autre que la nourriture matérielle, mais de chercher cette nourriture spirituelle, cette nourriture qui fait de nous des êtres merveilleux. Parce que quand nous sommes nourris de Dieu, moi je vous dis, je le dis souvent à mes paroissiens, quand on est nourri de Dieu, il y a des gestes, il y a des paroles, il y a des regards que nous ne pouvons pas faire. Parce que cette parole est en nous. Et ce qui est en nous comme parole, c'est Jésus, parole éternelle. Et notre mission, c'est de porter cette parole, cette lumière. Bon, alors on est d'accord sur ce point ce matin. Hein? On devient parole de Dieu par nos gestes, par nos regards, par ce qu'on fait. Et surtout aux plus petits. Mais sa famille est venue le chercher. On le considère comme un fou. C'est déconcertant de voir comment Jésus qui est aimé, Jésus qui est admiré, mettant un petit groupe de sa famille vient lui chercher pour dire, écoutez, Jésus, est-il fou? Mais c'est possible. Mais il y a deux choses que nous pouvons dire. Les adversaires de Jésus, c'était deux sortes. Il y avait la famille aussi, la parenté, qui l'accuse de posséder le démon. Et c'est seulement dans Saint Marc que nous trouvons ce texte, hein? Pas dans les autres évangiles. Seulement Saint Marc qui nous relate cet événement. Seulement Saint Marc. Alors, et le deuxième groupe qui ne voulait rien savoir de Jésus, c'était les scribes, qui l'accusent d'être possédé de démons. Jésus va faire une mise au point. Il va dire que ma vraie parenté, ma vraie famille n'est pas celle du sang, mais celle de la foi. Je reprends. Jésus va faire une mise au point. Il va dire que ma famille, ce n'est pas celle du sang, mais celle de la foi. C'est la famille, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est mettre Dieu dans son cœur et dans sa vie. Je vous bénis ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce matin, je vous laisse avec une belle pensée. Ça dit ceci. C'est durant les pires moments de ta vie que tu verras les vraies couleurs de ceux qui prétendent se préoccuper de toi. Ça, c'est tellement vrai. C'est quand tout se met à aller mal dans la vie qu'on voit qui sont les vrais amis. Et c'est vrai que lorsqu'on dit qu'on a trop d'une main pour les compter, c'est souvent très vrai. Mais il faut en prendre soin de ceux qu'on a pour de vrai. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Pardonner, ce n'est pas excuser l'autre. Et la personne n'a même pas besoin de faire partie de votre vie. Ça ne veut pas dire relation, non, reprendre la absolument. relation. Ça veut dire se libérer, laisser aller ce qui nous a fait tant souffrir et s'accorder ce moment-là pour le pardon nous réinvente. Le pardon littéralement nous réinvente. Ah, c'est beau.